Jehovah, Jehovah. Jéricho ne s'est pas effondré à gauche. Jéricho ne s'est pas effondré à droite. Mais sur sa propre fondation. Mais tu vivras aussi de la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit que je suis le pain de vie. Amen. Jésus est le pain. Le pain que nous mangeons pendant le repas du Seigneur ne signifie que c'est le corps de Jésus et c'est sa parole, c'est son enseignement. Bien-aimé, l'ange est descendu sur Jéricho. Donc ce n'était que le poids de la gloire de Dieu, bien-aimé. Nous courons encore nos têtes dans la prière et que Dieu puisse te parler en particulier. Comme ce cantique vient de le dire, que tout passera, mais sauf la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous soumettons à toi, Seigneur. Je m'abandonne corps et âme à toi, ô Seigneur. Fais de moi ton instrument, Seigneur. Ainsi que Papa Nono qui m'interprète au Père éternel Dieu. Que nous soyons connectés au royaume des cieux, afin que nous puissions communiquer la pensée de Dieu. Non pas nous, mais que Dieu parle au travers de nous. C'est ainsi que nous disons Amen et nous acclamons le Dieu. Là au Seigneur, je vous salue au nom de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Aussi, est-ce que quelqu'un a été béni par cette louange? Amen. Avant de commencer notre enseignement, un jour le roi David avait voulu faire entrer l'arche de l'alliance. Il a voulu faire le protocole royal, tout ça, afin que l'arche revienne. Mais à cause de cela, il avait eu associé certaines personnes qui ne devaient pas. C'est ainsi qu'un homme, voyant l'arche vouloir se renverser, il a poussé des bonnes intentions. Il a voulu toucher l'arche et de coup il est mort. Parce qu'il n'était pas sacrificateur, il n'était pas habilité à toucher l'arche. Mais un jour, après quelque temps, David a compris une chose. Le jour que l'arche devait maintenant revenir une seconde fois, parce que la première fois il avait échoué, la seconde fois il a mis tout le protocole à côté. Il n'a pas tenu son titre de roi. Il a dansé comme un fou. C'est ainsi que poussé aussi par l'esprit, nous dansons comme des fous. Parce que nous n'avons pas d'autre endroit où nous dansons. À moins que toi tu danses où? Mais nous on danse ici. Amen. Et c'est ainsi que David a dansé pour son Dieu. De façon que même sa femme qui était à reine, elle dit, mais tu es un roi, comment tu peux danser comme ça? Mais à cause simplement de cette parole bien aimée dans le Seigneur, cette femme est morte stérile, elle n'a pas eu d'enfant. Parce que dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de protocole où nos titres, tout ça reste à l'extérieur. C'est pour ça que vous m'avez vu même danser là maintenant. Pour mon Dieu. Pour rendre la gloire. Parce que lorsque je me présente ici, ce n'est pas premièrement pour toi. C'est pour rendre gloire à Dieu. C'est Dieu qui veut que je sois là aujourd'hui. C'est que je déclare maintenant que cette parole te bénisse. Amen. Amen. Et aujourd'hui nous allons parler. Qui est avec toi? Amen.
Qui est avec toi? La Bible nous dit dans Amos 3, dans Amos 3, verset 3, que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils se mettent d'accord? Deux personnes qui ne s'entendent pas ne peuvent pas marcher de pair. De même aussi que dans le mariage, lorsque les deux personnes ils ne se sont pas mis d'accord, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Même si les gens parlent, même si comme papa nous pousse les gens, vous devez vous marier. Mais si les personnes ne se mettent pas d'accord entre elles, ça ne marchera pas. C'est ainsi qu'il faut savoir se mettre d'accord. C'est ainsi que Dieu ne traite pas avec n'importe qui. Il faut d'abord un accord. Mais même dans les églises, lorsque on voit qu'il y a un réveil dans l'église, mais c'est qu'il y a des hommes qui prient. Il y a des femmes qui prient. Il y a des hommes qui prêchent. Il y a des hommes qui chantent. Donc Dieu, pour agir, il passe par quelqu'un. Donc il passera par toi. Nous n'allons pas voir des pierres ici venir chanter. Non, les pierres, mabanga. Je peux laisser aussi le micro ici. Le micro ne va pas prêcher. Donc Dieu passe par quelqu'un. Donc il y a un accord entre moi et Dieu. C'est ainsi que pour l'homme de Dieu, il n'a pas été élu par une élection des hommes. Lorsque le pasteur Willy a eu cette vision d'implanter cette église, aucun de nous était là dans sa pensée. Lorsque Dieu a dit que tu ferais ceci, cela, personne n'a décidé. Donc il était seul. Donc personne ne l'a voté qu'il soit pasteur principal dans cette église. Donc c'est ainsi qu'il a quelque chose que Dieu a mis en lui, qu'il soit bon ou mauvais, mais il y a quelque chose de Dieu en lui pour conduire ce peuple. Avez-vous déjà vu dans un bateau deux capitaines? Dans un avion, est-ce qu'il y a deux commandants de bord? Il y a un commandant et son adjoint. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Josué chapitre 5. Et si tu es présent, tu dis Amen. Amen. Josué chapitre 5, à partir du 13e verset, je veux lire la parole de Dieu. Alléluia. Josué chapitre 5, verset 13. On peut lire même jusqu'au 15e verset. Amen. Josué chapitre 5, à partir du 13e verset. Ceux qui écrivent peuvent écrire aussi. Ils peuvent écrire. Je lis la parole du Seigneur, Josué chapitre 5, à partir du 13e verset. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main, et il arriva vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et Josué fit ainsi. Parole du Seigneur. À la maison, tu pourras aussi lire la suite. Ce récit se passe juste après la traversée du Jourdain. Josué, qui était prêt à acquérir la terre promise, il vit un homme devant lui avec une épée. Son épée n'était pas dans son fourreau, mais c'était oui, et donc il était prêt au combat. Josué lui posa la question: es-tu des nôtres
ou tu es contre nous. De la même façon, bien aimé, tu dois choisir qui est à tes côtés. Tu ne peux pas être avec celui qui te mettrait des grands tangents. C'est-à-dire que Josué, ils étaient en état de guerre. Il devait savoir qui lui faisait face. Heureusement pour lui, c'était le chef de l'armée de l'Éternel. Il était de son côté. C'est ainsi, toi qui aimes t'opposer aux gens, cherche d'abord à qui tu es en train de t'opposer. Parce que tu ne sais pas celui qui est avec lui. Tu ne sais pas celui qui est avec lui. Parce que tu es capable de t'opposer à quelqu'un. Mais c'est un envoyé de Dieu. Dieu est avec lui. Donc j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu t'opposes, tu vas tout droit à ta perte. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? C'est ainsi que les hommes se rebellent. C'est ainsi que les sorciers peuvent se rassembler. Mais ils ne sont pas des nôtres. Est-ce que quelqu'un des nôtres dit Amen? Est-ce que quelqu'un des nôtres dit Amen? C'est ainsi que Josué a vu cet homme. Choisis bien ton corps, bien-aimé dans le Seigneur. Choisis bien ton corps. Qui est avec toi? C'est-à-dire que Josué avait compris cela. Il a posé la question. Certaines choses dans la vie, il faut poser la question. Tu peux parler comme ça, mon frère, ma soeur. Il faut savoir poser des questions. Amen. Au lieu de rester dans ton coin et t'opposer bêtement comme ça, j'aimerais te dire encore une chose. L'onction que tu critiques aujourd'hui, amen, c'est l'onction qui est censée faire ta bénédiction aujourd'hui. Lorsque tu t'opposes à celui que Dieu a envoyé, bien aimé, tu crois recevoir des bénédictions. Tu reçois la malédiction sans le savoir. C'est ainsi qu'il faut savoir, bien aimé, avec qui tu marches. Même dans le mariage, tu ne peux pas épouser n'importe qui. Non, parce qu'on m'a dit de me marier, tu vas te marier comme ça. Mais tu ne sais pas ce que cette personne traîne derrière lui. J'aime beaucoup quelque chose que maman et je lui dis souvent. Je suis d'accord que vous vous mariez. Mais vous soyez Hiroshima. Amen. Parce que tu vas t'associer à quelqu'un qui t'emmènera des problèmes. C'est ainsi qu'il faut savoir avec qui. Ne commencez pas déjà ce soir à divorcer. Hein? Non. Comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Allez, nous lisons encore la Bible. Nous allons parler en deux dimensions. Donc, non, je disais ce message, nous allons évoluer en deux dimensions. Premièrement, dans la première dimension, nous allons parler de ceux qui sont entourés par des mauvaises personnes. Entourés par des mauvaises personnes. Sans plus tarder, nous sommes dans Jonas, chapitre 1er. Jonas, chapitre 1er. Donc c'est un récit très intéressant que beaucoup de gens comprennent. Amen, amen. Est-ce que tu peux prendre aussi ta Bible avec nous et nous allons lire Jonas, chapitre 1er. Gloire au Seigneur. Nous lisons à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas
se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller vers les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire commençait à faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se rendirent l'un à l'autre, venez, et tirant au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: « Dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Parole du Seigneur. Amen. Je crois que chacun de nous connaît cette histoire, l'histoire de Jonas. Dieu lui demanda d'aller prêcher sa parole à Ninive. Jonas a eu peur. Il n'a pas voulu aller là-bas. Il est allé dans la direction opposée. Il a même payé un billet et il a pris un bateau. Prenant ce bateau, croyait qu'il pouvait fuir l'Éternel. Laisse-moi te dire, tu peux fuir les hommes, mais tu ne peux pas fuir Dieu, parce qu'il tient le monde dans sa main. Alors Jonas, il s'est même endormi, il était à l'aise. Mais pendant qu'ils étaient en mer, il y a eu un grand vent, une tempête, et le navire a commencé à chavirer là. Et ces gens se sont posé des questions: mais qu'est-ce qui nous arrive? Et la Bible déclare que chacun priait son Dieu. Ils ont même commencé à jeter des trucs dans la mer afin que le bateau devienne plus léger. Et Jonas était en bas en train de dormir sans problème. Mais pourtant c'était Jonas qui était la cause du problème. Mais les autres étaient en train de paniquer. C'est pour ça des fois quand vous voyez quelqu'un calme, attention, il sait ce qu'il est en train de fuir. Il sait ce qu'il est en train de fuir. Jonas s'est endormi pendant que les gens étaient agités. Et par hasard, on dit que le capitaine du bateau, il descendait, il voit Jonas endormi. Il dit: mais nous allons mourir, toi tu dors. Invoque ton Dieu, peut-être il va nous exaucer. Jonas s'est réveillé et la Bible déclare qu'ils ont tiré au sort.
Et le sort est tombé sur Jonas. Et on lui a posé la question, qui es-tu? Tu viens d'où? Tu es de quel peuple? Et Jonas a déclaré que oui, il est hébreu et il fuit l'Éternel. Jonas a hébreu. Je veux vous dire une chose, quelqu'un qui fuit la face de Dieu, donc la Bible ne précise même pas combien de personnes étaient sur ce navire. Mais à cause du péché de Jonas, tout le bateau était en danger. Donc à cause d'une personne, le peuple était en danger dans ce bateau. C'est ainsi que Jonas était en désaccord avec Dieu. Et Dieu, à cause de sa colère, il pouvait même tuer toutes ces personnes à cause de Jonas. C'est ainsi qu'à cause de toi, Dieu peut troubler tout un pays à cause de toi. Et je préfère que ça soit pour toi, pour une bénédiction. Que Dieu bouge un pays pour te bénir toi. Mais si c'est pour un péché, bien aimé, Dieu peut tuer des gens rien que pour toi. Parce qu'il connaît la valeur d'une âme. Est-ce que quelqu'un est déjà mort pour toi? Mais j'aimerais te dire qu'à cause d'une seule âme, Jésus peut quitter le ciel pour venir récupérer cette âme-là. Parce qu'il sait ce qu'une âme représente. Nous avons des gens qui ont des problèmes. Et à cause de leurs problèmes, ils veulent embarquer tout le monde dans leurs problèmes. Mais connaissez-vous réellement la valeur d'une âme? Connaissez-vous réellement le prix que Jésus a payé pour te ramener? Savez-vous qu'il y a des gens qui sont morts en prêchant? Les apôtres ont annoncé, ont propagé l'évangile dans des moments très difficiles. Ils ont été pourchassés. Ils ont été tués. Ils ont été emprisonnés. Tout ça à cause de Jésus. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que malheur à qui, ou malheur par qui le malheur arrive. Ne sois pas une porte pour le malheur des gens. Ne sois pas le malheur dans un couple des gens. Ne sois pas le porte-malheur d'un pays. Ne sois pas le porte-malheur de cette église. Parce que tu ne seras pas béni. Même si tu dis Amen avec nous là. Même si tu dis sans effet. Dieu est dans ses principes. Il ne change pas ses principes. Si tu es là, tu dis Amen. C'est ainsi que les gens ont eu à jeter Jonas par-dessus bord. Et c'est là que l'histoire s'est calmée. C'est pour ça, bien aimé, tu dois savoir qui est avec toi, avec qui tu marches. Qui as-tu associé dans tes affaires? Qui est la personne avec qui tu veux te marier ou qui est la personne avec qui tu t'es marié? Qui est la personne avec qui tu travailles? Parce que si tu es avec une bonne personne, gloire à Dieu. Mais si tu es avec la mauvaise personne, comme maman Eugénie le dit, Hiroshima. Amen. Amen. Est-ce que toi, j'espère que tu n'es pas l'Hiroshima de quelqu'un? Amen. Amen. Sois la bénédiction pour quelqu'un. Sois la bénédiction pour ton mari. Sois la bénédiction pour ta femme. Sois la bénédiction pour ton pays. Et sois une bénédiction pour cette église. Amen. 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 C'est ainsi que, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, là où il y a le réveil, il y a des personnes qui sont en action. C'est ainsi que nous voyons des fois
Des gens qui pensent connaître Dieu. Vous verrez que nous avons pris rendez-vous que l'église commence à 14h. Mais nous avons des gens qui viennent à 14h15, à 16h, à 15h juste. Moi, je vois que si tu as cette conscience, tu sais que non, moi je viens pour Dieu. Je le donne 2 heures. À 16h, je serai déjà là. Mais lorsque les gens viennent après 14h, c'est d'abord premièrement, vous ne considérez pas Dieu. Deuxièmement, vous ne considérez pas les hommes de Dieu qui se tiennent tout le temps ici. Parce que pendant que vous êtes dans vos histoires, pendant que vous êtes dans vos affaires, les hommes de Dieu cherchent la voix de Dieu pour transmettre à ce peuple. Mais à cause de cette manque de considération, vous emmenez le bordel dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Toi qui condamnes les impudiques. Mais j'aimerais te dire que même la négligence dans l'œuvre de Dieu, vous recevez tout moi c'est pour ça. Il sera puni pour ça. C'est ainsi que les gens, on critique des fois les catholiques, tout ça, ils n'ont pas Dieu. Mais ils ont un respect de l'heure. Quand c'est l'heure, ils ferment la porte, que qui que tu sois, tu ne vas pas entrer. Mais j'aimerais te dire que l'église, ce n'est pas un lieu où il y a la démocratie. Ce n'est pas un parlement où tout le monde veut que son idée ou bien ce qu'il veut s'accomplisse ici. Dans l'église, il y a une vision. Il y a quelqu'un qui porte cette vision. Et il y a des gens qui sont à côté de lui, qui l'aident à accomplir cette mission. Amen. C'est ainsi que l'église n'est pas où il faut foutre le bordel. Une église se construit par les gens qui craignent réellement Dieu. Elle ne se construit pas par des païens. Elle ne construit pas une église par ceux qui sont seulement mariés, par ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais une église se construit par rapport aux gens qui ont compris ce que Dieu représente pour eux. Et une église avancera par rapport à la maturité du peuple. Plus les gens sont mûrs, ils comprendront que l'église va avancer par telle chose et telle chose. Mais les gens qui ne comprennent pas pensent que l'église c'est la démocratie. Tu peux te lever, parler mal de ton pasteur, parler mal à ton pasteur. Tu es chez toi à la maison, tu as des présomptions, des choses que tu as dans ta tête, et tu veux emballer tout le monde dans cela. Bien aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne viens pas à l'église parce que le pasteur est célibataire. Tu ne viens pas à l'église parce que tel n'a pas d'argent. Mais bien aimé, considérons quand même Dieu. Considérons quand même Dieu. Nous allons lire la Bible. Je veux vous dire de quoi je suis en train de parler maintenant. Amen. Le pasteur Olivier peut nous lire. Nous sommes dans... On peut quand même lire, oui, ce verset, c'est important. Nous sommes dans Josué chapitre 7. Josué 7, c'est Olivier. Non, mais vous pouvez même commencer d'abord par Nombre 12, après nous allons lire Josué 7. Nombre 12, quel verset? Non, commençons d'abord par Nombre 12, à partir du premier verset jusqu'au 12e. Après nous descendons sur... vous pouvez venir avec... Parce qu'il y a le micro. Après nous allons dans Josué 7. Nombre chapitre 12. Amen. À partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit. Nombre 12, premier verset. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Et il dit, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre
intermédiaire, l'Éternel entendit cela. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Alors, l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam: rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils y allèrent, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et tous deux s'avancèrent. Il dit: écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse? L'Éternel se mit en colère contre eux. Il se retira. À peine la nuée avait-elle quitté la tente que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche, comme la neige. Quand Aaron se tourna vers Myriam, il vit qu'elle était lépreuse. Alors il dit à Moïse: de grâce, mon Seigneur, ne nous tiens pas rigueur du péché que nous avons commis dans un moment de folie. Ah, que notre sœur ne soit pas comme l'enfant mort-né d'homme, la moitié du corps se trouve déjà en état de putréfaction au moment de sa naissance. Moïse implora l'Éternel: ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. Mais l'Éternel lui répondit. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. On peut se limiter là. Nous allons dans Nombre, dans Josué chapitre 7. Josué, verset 7. Josué 7. Ah, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays la prendront, et nous encerclerons et ferons disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? L'Éternel répondit à Josué: lève-toi, pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. On en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur: purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous présenterez devant moi par tribu, puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera, groupe familial par groupe familial, et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille. Dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présentèrent un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Amen. Gloire au Seigneur. La suite, vous pouvez lire à la maison. Ce sont des très longues lectures. Et vous allez comprendre pourquoi. Le premier texte que nous avons lu dans Nombre,
On nous parle de Moïse qui avait pris pour femme une Éthiopienne. Mais selon la loi juive, un Israélien ne pouvait pas prendre pour femme ou époux ou épouse quelqu'un d'une autre nation. Alors la sœur de Moïse et son frère Aaron et Myriam ont commencé à critiquer Moïse. Moïse n'était pas au courant. Moïse ne savait pas. Mais c'était sa sœur et son frère. Ils ont commencé à parler en mal de l'homme de Dieu. Est-ce que Dieu parle simplement à Moïse? Mais il parle aussi par nous. Et là, Dieu les appela au rendez-vous dans le lieu saint au niveau de la tente d'assignation. Et Dieu est apparu par une nuée, sous forme de nuée. Il a commencé à leur parler. Et quand Dieu s'est retiré, la sœur de Myriam était frappée de lèpre. Même Moïse était surpris. C'est pour ça que j'aimerais te dire, lorsque tu es avec Dieu, donc tu dois aussi respecter ton pasteur. Il faut aussi du respect pour ceux qui dirigent aussi à l'église. Aaron était sacrificateur. Sa sœur était prophétesse. Mais ils ont été frappés par Dieu. C'est ainsi que les personnes, tu es chez toi à la maison, tu discutes même la vision de l'église. Lorsque l'homme de Dieu a eu la vision d'implanter l'église, tu n'étais pas là. Est-ce que Dieu t'avait même associé lorsque Dieu faisait cette histoire-là? C'est ainsi que les personnes, aujourd'hui, vous cherchez des sorciers dans vos familles. Or que vous êtes vous-même sorcier. Voilà pourquoi nous avons des gens qui ont changé ils ont changé des églises. Les autres sont toujours mauvais, eux ils sont bien. Quand vous voyez une personne qui dit toujours que les autres sont mauvais, qu'elle est toujours bien, c'est pas une personne qui est convertie. C'est ainsi que ces gens ont été frappés. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que l'onction que tu critiques, donc tu te mets toi-même dans un processus d'auto-malédiction. Les gens n'ont plus de respect pour les hommes de Dieu. Les gens n'ont plus de la considération pour les hommes de Dieu. Tu as un problème, tu associes un homme de Dieu. Et un problème avec une autre personne, mais pas avec un homme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend sa défense. Moïse était inconscient, mais c'est tombé dans sa famille. Voilà pourquoi vous devez savoir avec qui vous êtes aujourd'hui. Tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. Parce que dans ce monde, il y a deux forces qui sont opposées. Il y a le bien et le mal. Mais quand vous voyez une personne critiquer l'église, une personne qui est en train de scier la branche sur laquelle lui-même il est assis, parce que la Bible dit que l'église c'est le corps du Christ. Mais en critiquant, tu es en train de couper ta propre main. Sans le savoir. Est-ce que l'église peut combattre l'église? Est-ce que Dieu peut se disputer avec Dieu? Est-ce que Dieu peut combattre Dieu? C'est pour ça que nous devons savoir, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. Avec qui tu es. C'est pour ça que les gens qui commandent l'église savent que vous êtes dans le camp du diable. C'est clair et net. Amen. Amen.
J'entends pas de amen. Hein? C'est dur. Hein? Aujourd'hui, tu cherches la bénédiction. C'est aussi marcher selon les règles. Vous devez être saisi aussi, on doit vous dire la vérité. Lorsqu'on a eu cet appel de Dieu, ce n'est pas seulement pour vous bercer. Des fois, vous devez être chicoté par la parole de Dieu. Pour revenir. La Bible dit que le bon berger, le bon c'est celui qui est capable de laisser toutes ces autres brebis bien portantes et aller suivre une brebis qui est égarée. Donc ensuite une brebis qui est égarée. Mais celui qui n'est pas brebis, donc on ne va pas suivre une brebis, n'est-ce pas? Donc l'homme de Dieu suit sa brebis. Celui que tu considères comme père. Donc si tu ne considères pas ton pasteur comme père, c'est qui ton père? C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, dans quel camp es-tu? Tu es avec Dieu ou tu es avec le diable? Moi je trouve que lorsque tu as quelque chose que tu ne trouves pas normal, même à la maison, je vois que le dialogue est une arme efficace. Amen. Une arme efficace. Tu traites le problème, tu expliques de quelle est la chose, pourquoi telle chose, telle chose. Mais lorsque certains se transforment en opposition, c'est pour ça que je dis que l'église n'est pas le parlement où il y a l'opposition et la majorité. L'église est dirigée par une vision. Ne pensez pas que servir Dieu c'est facile. Un jour on peut essayer de faire une semaine, nous on reste assis et vous venez, vous dirigez l'église, vous prêchez tous les jours, vous cherchez la parole de Dieu, vous payez le loyer, vous êtes là tout le temps à fond. Et là maintenant on pourra discuter. Amen. L'église, j'ai dit que ce n'est pas une poubelle. Église, et la Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ainsi que nous devons respecter aussi l'ordre qui est établi. Voilà pourquoi tu dois t'associer avec ceux qui voient la même chose que toi. Amos 3.3, j'avais déjà dit qu'il dit ceci, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Voilà pourquoi j'aimerais que tu examines ta marche. Tu vois dans quel camp tu t'es retrouvé. Si tu te retrouves du mauvais côté, Dieu est amour. Dieu est amour. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu lui ne rejette pas. Il t'aime. Parce que même les hommes de Dieu sont des hommes. Ce ne sont pas des extraterrestres. De chercher une église où ce sont les anges qui dirigent du matin au soir, les anges descendent, ils viennent prêcher. Amen. Mais si nous sommes ici sur terre, l'humain n'est pas parfait. Seul Dieu est parfait. Et la mission de l'église, c'est les gens qui sont associés et qui cherchent à aller dans le royaume des cieux. C'est pour ça que nous devons nous soutenir les uns et les autres. Mais celui qui s'oppose, d'office, il devient mon ennemi à moi. Parce que je sais quel est le prix que moi je paye pour cette œuvre de Dieu. Je connais le sacrifice dans l'œuvre de Dieu. Et je ne permettrai jamais à quelqu'un de cracher sur le ministère. Personne, qui qu'il soit, il me trouvera sur son chemin. Parce qu'il y a un homme qui a été mis à la croix. Donc, arrêtons les aventures dans l'œuvre de Dieu. Arrêtons les aventures dans l'œuvre de Dieu. Qui est avec tu? Qui es-tu?
cherche à voir Dieu. Cherche simplement à voir Dieu. Et Dieu prendra toujours ta défense. Et la Bible dit qu'il est le juste juge. Même si les hommes te condamnent, mais Jésus qui est le juste juge, Jésus lui-même prendra ta défense et il va t'élever. Là où les gens t'ont cloué, c'est pour ça que je te demande de choisir. Sois avec Dieu. Sois avec Dieu. Qui est avec toi? Si c'est Jésus bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si c'est un autre, sois un athème. Amen. Mais si c'est Dieu, sois béni. Parce que moi je ne peux jamais bénir le diable. Parce qu'il a compris que lui il doit aller en enfer. Et il a besoin d'avoir beaucoup de gens avec lui. C'est ainsi, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Alors maintenant je parle dans la deuxième dimension, parce que j'avais dit que nous abordons ce message en deux dimensions. Ceux qui sont avec Dieu et ceux qui sont avec le diable. Nous prenons encore nos Bibles dans 2 Rois chapitre 6, à partir du 15e verset. 2 Rois chapitre 6. Bon, on peut lire même à partir du 14e verset pour que vous compreniez l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Je lis au nom du Seigneur 2 Rois chapitre 6 à partir du 14e verset. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu: Ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: N'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous, amen, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria l'Éternel: Ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine des chevaux et des chars de feu tout autour d'Élisée. Gloire au Seigneur. Le roi de Syrie avait envoyé une armée pour aller arrêter Élisée, qui était avec son assistant. Et les militaires sont arrivés dans la nuit, dans la soirée. Ils ont encerclé la ville. Et le serviteur d'Élisée se leva très tôt le matin. Il vit qu'ils étaient entourés. Il n'y avait même plus. Il alla voir son maître Élisée. Il dit: Élisée, mais qu'est-ce qui va arriver? Nous sommes encerclés déjà. Élisée était calme. Il était calme. Il était calme. Et son assistant paniquait déjà. Et alors Élisée lui dit: Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux. Il allait voir comment ils sont vraiment bien entourés. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux à l'assistant, il a vu que l'armée de l'Éternel était en grand nombre par rapport à l'armée syrienne. C'est-à-dire, même si on te voit seul, bien aimé dans le Seigneur, on ne sait pas qui est autour de toi, parce que celui qui est avec Dieu, bien aimé, il a une légion d'anges avec lui. Il est accompagné de Dieu. C'est-à-dire, même si tu penses être seul, tu es accompagné. Tu es accompagné par une armée. Plus puissant que les sorciers qui te combattent, plus puissant que les démons qui te combattent. C'est ainsi que, bien aimé, garde silence et Dieu combattra pour toi. Car autant pourtant Dieu va élever son armée pour prendre possession. Même si tu es encerclé, même si tout autour tu es barricadé. Mais je veux te dire une chose: lorsque
Dieu t'a envoyé, il ne t'a pas envoyé seul. Il ne t'a pas envoyé seul. Tu es accompagné. Tu es accompagné. Même si on s'oppose à toi, même si on te tire dessus, j'aimerais te dire, bien-aimé, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. Si tu ne crains pas Dieu, il n'y aura pas ces anges. J'aimerais te dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu n'as pas encore compris, je répète. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Tu cherches l'intervention de Dieu. Aujourd'hui, les gens cherchent à attraper les sorciers. Tu cherches les sorciers à gauche et à droite. Aujourd'hui, cherche et vois qui est avec toi. Les chances que Dieu a mis à tes côtés. Et là, tu n'auras plus peur. Tu peux prendre des sentiers. Tu peux prendre des sentiers. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es entouré. Tu es entouré. Voir une église bâtir comme ça. Mais ce n'est pas seulement avec l'argent. Ce n'est pas simplement avec le nombre des gens. Mais il y a quelque chose en dessous. Il y a une puissance que les gens ne voient pas. L'église est en train de s'élever parce qu'il y a des gens qui sont avec Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, vous verrez la différence. Ceux qui croient et ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Donc ce n'est pas une affaire d'être marié pour craindre Dieu. Parce que tu peux être marié et tu vas en enfer. Tu peux être millionnaire et tu vas en enfer. C'est ainsi que, bien aimé, un marié peut aller au paradis et sa femme reste et va en enfer. Parce que le mariage se limitera ici. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. On va aller simplement louer Dieu. On va aller louer Dieu. On va aller louer Dieu. C'est ainsi choisi, bien aimé, une personne avec qui tu vas vivre jusqu'à la mort. Mais dans le Seigneur, là-bas, moi je serai au paradis. Là déjà, je suis en train de parler de là quand je suis déjà marié. Ok? Donc je suis au paradis. Et si ma femme ne marche pas et ne craint pas Dieu, moi je serai avec Abraham totalement asocique. Amen. Parce que c'est la mort qui va nous séparer. Tu marches avec Dieu, tu vas au paradis. Tu marches pas avec Dieu, tu vas toi-même, tu sais là où tu vas te retrouver. C'est pour ça que moi j'aime faire la promotion de Dieu. Je suis avec Dieu. Et pour clôturer ce message, la Bible nous dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des... Je répète encore, avec Dieu nous ferons, il écrasera nos ennemis. Donc, si toi tu es mon ennemi, je ne veux pas t'écraser, mais c'est toi qui vas t'écraser. Amen. Amen. Si tu as un conflit, bien aimé, cherchez la paix. Si cela dépend de toi, cherche la paix. Parce que la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Et sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. 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 Sans la sanctification. Sanctification. Vous savez, la sanctification est le visa pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Qui est avec toi? Tu as la sanctification. Tu es avec. Qu'est-ce que tu as? Moi, je suis avec Jésus. Mon zoa. L'argent. Or, zoa. Mais moi, j'ai celui qui donne l'argent.
Parce que s'il est avec moi, il n'a plus continué toujours à couler. Cherche celui qui ne mourra jamais. Celui qui ne te trahira jamais. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier. Les yeux fermés. Père éternel, mon Dieu, nous venons d'écouter ta parole, ô Père éternel.